Bonjour à tous, aujourd'hui c'est lundi naturellement, c'est comme la semaine dernière, vendredi j'ai pas pu être avec vous, alors je ne veux pas manquer mon, ma manière de voir l'évangile. J'ai toujours dit que Dieu écoute les hommes, Dieu parle aux hommes, même s'il y a beaucoup d'hommes qui disent que Dieu ne s'intéresse pas à l'humanité, ceci n'est pas vrai, Dieu s'intéresse et surtout il répond à toutes les questions à laquelle on cherche de lui. Par exemple, moi, un procès qui, qui essayait de ne plus me faire croire à la Bible ou croire en Dieu, parce qu'il y a des versets où on ne comprend pas beaucoup de choses, mais avec le temps, le Seigneur répond. Par exemple, moi, un des stops que j'avais dans la parole de Dieu, c'était dans le chapitre 4 de la Genèse, chapitre 4 de la Genèse, le verset 17. Alors, on lit ceci. De son union avec son mari, la femme de Caïn devint enceinte. Et je me disais, bon, la femme de Caïn, d'où elle vient et d'où elle sort? Parce que s'il n'y avait que deux personnes, Abel et Caïn, et en plus, lui, il a tué Abel, je ne sais pas d'où vient cette femme. Mais il y a des choses que le Seigneur répond euh, très, très, très bien. Non? Alors, ce qu'on va chercher, c'est par exemple un autre chapitre, je crois que c'est le 3, verset 1 même, pourquoi pas, comme ça je lis un peu. Le verset, ok, verset ok. On va voir ceci, je donne pour qu'on puisse aller à la Genèse 3, voilà. La femme de Adam vient d'être trompée à cause du serpent. Et ici, personne ne veut reconnaître sa culpabilité. Adam dit que c'est à cause de sa femme, et la femme, naturellement, dit que c'est à cause du serpent. Tout le monde rejette avoir désobéi à Dieu. Ici, aujourd'hui, tous les hommes aussi rejettent tout ce que Dieu dit. Personne n'est coupable, personne n'a rien, même dans les procès, dans les vrais procès où il y a des criminels, où il y a des pédophiles, etc., toujours on dit que c'est sa deuxième personne, que c'est pas sa vraie nature, que c'est la double personnalité qui a fait que lui fasse ceci. Et la plupart du temps, il rejette la culpabilité à Dieu même. Ici, tout le monde pourrait dire, ouais, pourquoi il a créé le serpent? Dieu avait créé tous les animaux. Le serpent, c'était, disons, été possédé par Satan pour pouvoir tromper les deux créatures que Dieu avait fait. Créatures avec un souffle spirituel et surtout créatures que Dieu aima parce qu'il les avait fait lui-même. Lui-même, il les avait fait et il avait soufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme. Et après, bien sûr, il a fait la femme parce que l'homme avait besoin d'une compagne. Et cette compagne, ben, c'était Ève. Alors Ève, elle dit que c'est à cause du serpent. Et le serpent, eh ben, il reçoit. Pourquoi tu fais cela? Elle répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. C'est-à-dire, j'ai désobéi, mais c'est pas ma faute. C'est la faute au serpent. Pourquoi il était là, le serpent? Alors le Seigneur dit au serpent, je te maudis. Tu as fait cela, seul de tous les animaux. Tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête. Tout ceci vient parler du Seigneur Jésus-Christ. Tandis que tu lui détruiras le talon. C'est-à-dire le serpent va mordre à Jésus-Christ. Quand il le fait crucifier, il pensa qu'il avait vaincu alors qu'il était précisément défait. Le Seigneur dit ensuite à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants, tu te sentiras attiré par ton mari.
je rendrai tes grossesses pénibles. Pourquoi le Seigneur a dit ceci à la femme? C'est ce que le Seigneur m'avait répondu. Parce que moi, je me disais, d'où est sortie la femme de Caïn? Mais quand le Seigneur lui dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, ceci veut dire avant du péché, avant de désobéir à la parole de Dieu, sûrement elle avait eu des enfants. Des enfants que après n'ont pas été rejetés du paradis comme d'eux, parce que Abel et Caïn, c'était oui, sûrement les premiers fils, mais les premiers fils du péché et dehors du paradis. C'était les seuls qui étaient dehors du paradis. Ensuite, bien sûr, quand ils ont offert leur offrande à Dieu, ils n'avaient pas 5 ou 6 mois, ni 4 mois, ils ont attendu au moins 18 ans, ou 16 ou 18, ça dépend les générations de la Bible. Ensuite, pendant qu'eux, ils étaient en train de faire les offrandes, je pense qu'eux, déjà, ils étaient mariés, ainsi Abel comme Caïn. Et je ne sais pas si Caïn avait pris de la femme, sa femme des enfants que Ève avait eu avant être rejetée du paradis. Parce que si le Seigneur dit, je rendrai tes grossesses pénibles, hein, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants, c'est-à-dire si elle n'avait jamais eu d'enfant, elle aurait dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, elle avait eu des enfants, ses grossesses n'étaient pas pénibles, et sûrement, elle mettait les enfants au monde tranquillement. Mais maintenant, elle allait souffrir, et les grossesses pénibles. Et elle a eu Abel et Caïn, Caïn et Abel. Et Caïn a tué Abel. Tout ceci est les réponses du Seigneur, non? Parce que quelqu'un peut dire, bon, et d'où elle est sortie cette femme? Elle était déjà au monde avant Ève et avant Adam? Non, elle n'était pas au monde avant. Elle était au monde à son temps. Parce que ensuite, quand tu lis la Bible, tu verras que Adam et Ève eurent beaucoup d'enfants, des garçons et des filles, beaucoup. Et Adam a vécu assez longtemps et Ève aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient eu des enfants. Sûrement, lui, il avait pris une femme qui était déjà dans le temps du paradis, ou il a pris une femme de son frère Abel, parce qu'Abel aussi avait eu des descendances. C'est-à-dire que Caïn était là et il avait sa femme, et après sa femme, il eut un enfant. Le Seigneur répond toujours, c'est-à-dire que quand on demande pourquoi, d'où elle est sortie cette femme, il faut voir pourquoi le Seigneur a rendu les grossesses pénibles et souffrir pour mettre au monde des enfants. C'est une réponse à ce que moi j'avais dans mon cœur. D'où elle était sortie, cette femme de Caïn? Eh bien, elle était sortie de tout ceci. Si tu continues à lire dans le chapitre 5 de la Genèse, tu verras que, je vais le chercher, 3, eh ben, ça va pas, le 4, le 5. Alors le 5, il dit, le jour où Dieu créa l'être humain, il le fit à sa ressemblance. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils qui lui ressemblait tout à fait. Il l'appela Seth. Après la naissance de Seth, Adam vécut encore 800 ans, c'est-à-dire il a vécu 930 ans. Et il eut d'autres fils et des filles, après avoir vécu en tout 930 ans. Il mourut. Seth eut un fils Énos à l'âge de... Et ensuite, Noé. On va voir le 6, parce que peut-être que je me suis trompé. Ah, eh ben voilà, c'est ça. Dans le chapitre 6, on peut lire les fils des dieux constatèrent que ces filles étaient bien jolies, et il dit, et ils en choisirent pour les épouser. C'est-à-dire que les fils des dieux, il y avait des enfants après
Après Abel et Caïn, il y a eu beaucoup d'enfants. Mais là, quand il dit les fils des dieux, je ne sais pas ici, ils disent les fils de Dieu, mais d'autres versions disent les fils de Dieu. Hein, les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont cherché être près de Dieu, et surtout ceux qui y avaient, parce que les enfants de Seth commencèrent à invoquer le Seigneur, à invoquer Dieu. Il y a eu beaucoup d'enfants de Dieu, mais des enfants de Dieu qui se réservaient précisément pour Dieu, et dans d'autres versions on dit les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui réellement étaient près de Dieu, commencèrent à regarder le fils, les filles des hommes qui ne s'intéressaient pas à Dieu, et ils les épousèrent, et ils eurent beaucoup d'enfants. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens, après les fils de Dieu, qui ont été géants, qui ont été forts, qui ont inventé beaucoup de choses. Ils ont inventé, enfin, tout ce que Dieu avait mis dans leur cœur. Mais ces enfants de Dieu, après avoir épousé ces filles qui n'étaient pas proches de Dieu, on ne sait pas très bien si ces filles ont cherché Dieu ou n'ont pas cherché Dieu. Je pense que la plupart du temps, quand les fils de Dieu s'attachent à une fille ou à une femme qui n'est pas près de Dieu ou qui ne croit pas en Dieu, normalement elles attirent leur mari vers leur région ou vers leur culpabilité. Ils disent que de toute manière, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu ne s'intéresse pas à l'humanité, Dieu ne veut rien faire du tout avec nous, il nous a abandonnés. Et ceci n'est pas vrai. Mais on peut faire croire aux gens que Dieu a abandonné ce monde. Mais Dieu n'a pas abandonné ce monde. Dieu continue à parler à tout le monde. Et quand tu te poses des questions, Dieu répond. Il y a eu aussi une autre question que je me posais quand Jésus était sur la croix et il lui dit à Jean, Jean, voici ta mère. Et quand il lui dit à Marie, Marie, mère, voici ton fils. Et il accueilla Marie chez lui pendant tout le reste de sa vie. Je me demandais pourquoi les catholiques disent que quand Jésus lui dit à Marie, Marie, voici ton fils, en indiquant Jean, il est en train de dire qu'elle devenait la mère de tous les chrétiens. Ceci n'est pas vrai. Hein, ceci n'est pas vrai. Marie est morte comme que n'importe quelle personne. Il ne faut pas croire qu'elle est arrivée au ciel en chair et en os. Ceci n'est pas vrai parce que Paul dit que ni la chair, ni les gens du monde vont hériter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sont seulement pour les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ dans leur vie. Alors, quand je lis ceci, je me rends compte et je me suis dit pourquoi on dit ceci. Et le Seigneur m'a répondu d'une manière simple. Il m'a dit, Marie était veuve et elle avait besoin de quelqu'un qui puisse lui donner les dons normaux, non, de ce monde, c'est-à-dire les aliments, un lit pour dormir, etc. Je me demande où étaient les autres fils de Marie, parce que Marie, elle n'eut pas que Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui, elle vint par l'œuvre du Saint-Esprit, mais Marie eut plus d'autres enfants, plus d'autres. Et il y en a eu au moins 6, 2 filles et 4 fils. Je ne sais pas où ils étaient, eux, mais enfin, ces gens, disons le disciple que Jésus aimait beaucoup, il lui donne la responsabilité de garder sa mère, parce que sa mère maintenant elle allait rester seule. Et elle, la mère, aimait la parole de Dieu. La mère suivait à Jésus-Christ partout, même quand il était crucifié et il était nu sur la croix. Marie était là, Jean était là et quelques autres femmes aussi étaient là. C'était la honte de Jésus, la honte d'être crucifié nu devant tout le monde. Et Jésus lui dit, voici ton fils. Et ton fils à Jean, il lui dit, voici ta mère. Et il accueilla chez lui pour le reste de sa vie.
c'est-à-dire pour toujours. Et eux, ils prêchaient la parole de Dieu. Marie, Jean, euh, la Madeleine, etc. Toutes et tous prêchaient la parole de Dieu. Et ils étaient arrivés à faire beaucoup de disciples. Mais il ne faut pas croire que Marie est en chair et en os dans le ciel et qu'elle est la mère de Dieu. C'est impossible parce que Dieu ne peut pas avoir de mère. Parce que Dieu a, disons, je ne me rappelle plus la parole, mais enfin que Dieu a permis que Marie naisse. Hein, il a permis que Marie naisse. Il a pris pour lui, pour qu'elle devienne la mère de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, appelé Fils de l'homme, Fils de Dieu. Hein, il avait pris Marie comme s'il aurait pris quelqu'un d'autre, mais qui était surtout attaché à la parole de Dieu et qui croyait la parole de Dieu, et surtout, qu'elle était descendante du roi David, ainsi que Joseph aussi était descendant de la ligne du roi David. C'est pourquoi Jésus-Christ, on peut dire qu'il est le fils de David, le Seigneur, le vrai roi, le vrai roi d'Israël, Jésus-Christ. Même si Israël ne l'a pas accepté comme le Messie, nous, on sait que lui est le véritable Messie et surtout, il est le roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est un descendant de la ligne de David, le roi d'Israël, celui que Dieu avait pris pour son fils, pour son roi, parce que son cœur était surtout attaché à lui. Je pense que Joseph et Marie aussi, leur cœur était près de Dieu et attaché à Dieu et croyaient la parole de Dieu. Alors quand l'archange Gabriel vint et elle lui dit, il lui dit qu'elle va avoir un fils, que le Saint-Esprit va passer sur elle et qu'elle va enfanter un fils qu'elle va appeler Jésus ou Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, parce que Jésus-Christ est vraiment Dieu avec nous. Alors la parole de Dieu répond à toutes les questions qu'on peut se poser. La parole de Dieu est intelligente, elle est réellement grande. Je me rappelle quand il y avait quelqu'un qui voulait me nuire, non, ma croyance au Dieu, ou dire qu'il voulait que je laisse de croire en Dieu. Alors devant deux policiers, il dit, ah, voilà un malin qui croit en Dieu quand l'éternité, il y a plusieurs choses de dire, non, l'éternité, il n'y a que Dieu qui est éternel. Tout le reste a un commencement et surtout une fin. Alors il me dit, les numéros, eux, sont éternels. Je lui dis non, les numéros, ils ont un commencement et ils ont une fin. Il me dit, ah, t'es fada. Quand on commence à faire les sommes ou à multiplier, jamais ça se terminera, ça sera éternel. Je dis non, mais ils ont un commencement et tu mourras et tu continues. Et même si les autres continuent à multiplier, jamais ils n'arriveront à multiplier autant que leur propre vie. Mais le Seigneur, lui, est éternel et les numéros ont un commencement et une fin. Il me dit, comment qu'un commencement et une fin? Je lui répondis, je vous dis, c'est par le pouvoir du Saint-Esprit que je lui réponds. Je dis le 1 au 9, il n'y a pas d'autre numéro. Il me dit, il y a le 10, je dis non, le 10 c'est un 1 et un 0. Le 11 c'est 2, 1, le 12 c'est un 1 et un 2. Il n'y a pas plus de numéros, il n'y a que du 1 au 9. Tu peux rester, tu peux multiplier, tu peux diviser, tu peux faire des sommes, mais ils ont un commencement. Tu mourras avant de terminer, même si tu essayeras de terminer, si tu ne te trompes pas dans les sommes et dans les multiplications, tu n'arriveras jamais à la fin. Mais ils ont une fin, du 1 au 9. Il n'y a pas d'autre numéro. Je regrette, mais l'éternité, c'est seul Dieu qui est éternel. Il vit pour toujours. Il est le commencement et la fin de tout. Il connaît tout. Il sait tout de nous. Et si tu as des problèmes ou si tu as des questions à lui poser,
il va te répondre. Et si tu deviens un croyant, comme moi je suis devenu un croyant, le Seigneur va répondre à toutes tes questions. Il va même te donner des moments réellement pleins de joie, pleins de grandeur. Tu vas te reconnaître comme un autre homme. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu crois au Seigneur, tu deviens un nouveau homme et tu vas voir le monde d'une manière différente. Tu vas voir comment ils vivent. Ils vivent avec la soif et la faim. Faim et soif de quoi? De justice, d'amour, de joie, de félicité. Ils ont besoin de tout ça, pendant que nous, les croyants, on est plein de joie, on est réellement bénis par le Seigneur. Je vous invite à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, comme votre libérateur, hein, et venez à lui avec un cœur plein de sincérité. Je vous salue à tous, je vous bénis à tous et j'espère que ces questions que je me suis posées ont trouvé aussi une réponse à vos questions. Et surtout, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à moi. Et moi, je chercherai du Seigneur pour essayer de vous illuminer. Mais surtout que ce soit lui qui puisse parler à votre cœur. Shalom, Maranatha, et j'espère qu'à vendredi, le Seigneur vous bénisse.